Bonjour, après avoir défini ce qu'est l'enthousiasme, après avoir cherché dans quel état on est, quelles sont les occasions, les moments pendant lesquels nous sommes enthousiastes, aujourd'hui nous allons vérifier si ce que nous avons trouvé à propos de nous correspond à ce que nos proches, ceux qui nous connaissent, pensent et voient de nous. C'est une question finalement assez récurrente que d'aller solliciter nos proches pour leur poser la question à notre propos sur l'enthousiasme cette fois, mais ça a été sur d'autres thématiques auparavant. Du coup, je vous répète rapidement les choses à vérifier, ou le contexte en tout cas que je vous conseille de mettre en place pour que ce soit facile pour vous et facile pour l'autre. Donc n'allez voir que des personnes en qui vous avez confiance, tant sur l'avis, la pertinence, le regard, que sur la confidentialité, entre guillemets, que cette personne n'aille pas pérorer sur le fait que vous venez la voir pour poser cette question, etc. Créez un cadre dans lequel vous vous sentez à l'aise, et du coup ça vous permettra de mettre plus facilement à l'aise la personne que vous interrogez, et puis surtout la rassurer sur le fait qu'elle peut parler librement. Vous venez là pour prendre de l'information, pour prendre du recul sur vous-même, sans juger cette personne pour ce qu'elle va vous dire, et que vous, du coup vous demandez aussi plutôt des faits que des jugements, ou des intuitions peut-être, et essayer d'aller et d'éviter d'aller dans le jugement, parce que ça fait mal, c'est désagréable, et contrairement à ce que certains peuvent laisser penser dans leurs habitudes, ça fait également du mal de juger les autres. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est complètement contraire à la démarche qu'on a depuis le début, puisqu'on est plutôt dans l'acceptation, l'humilité, le fait d'aller se connaître et de se rendre compte que les difficultés que nous avons, et bien finalement elles se retrouvent chez plein d'autres personnes, et que les facilités que nous avons, et bien c'est pareil, on les retrouve chez d'autres. Une fois cela dit, pas grand chose à vous dire, puisque finalement, en leur demandant de vous donner des exemples, de situations pendant lesquelles ils vous ont trouvé particulièrement enthousiaste, aussi bien que des situations pendant lesquelles vous n'avez été pas du tout enthousiaste, voire carrément à l'opposé, complètement blasé, complètement lassé, ou complètement à côté du truc, vous n'êtes jamais entré dans le sujet, et bien ça va vous permettre a priori de confirmer ce que vous avez vu sur vous, ce que vous avez pu observer, ressentir, et éventuellement vous donner des pistes aussi sur de nouvelles facettes, de nouveaux contextes, de nouveaux domaines dans lesquels vous êtes particulièrement enthousiaste et que vous seriez passé à côté. Ça m'étonnerait. Et d'autres où vous ne l'êtes pas du tout, ou en tout cas perçu comme pas du tout enthousiaste, alors que pour vous c'était plutôt de la neutralité, et vu de l'extérieur ce serait plutôt carrément à l'opposé de l'enthousiasme. Je ne vois rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui, donc ça va faire une vidéo relativement courte, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Comme toujours, le travail d'aller vers l'autre, d'accepter ce qui nous est dit, de ne pas en vouloir à la personne même si ça vient nous bousculer, et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, une belle expérience, choisissez bien les personnes à qui vous allez poser la question, et surtout, prenez soin de vous.